Martinique, c'est à la Maison pour tous de Place d'Armes que se sont déroulées les 2 journées de la pétanque pour les Jeux Antilles-Guyane 2023, organisées par la Ligue du sport d'entreprise. Écoutons les réactions de la première journée. Alors, comment ça se passe cette journée pour vous de pétanque? Aujourd'hui, c'est les triplettes, hommes-femmes. On va aux demi-finales, finale, demi-finale, et la finale aura lieu samedi demain. Et vous êtes sûr d'être en bonne position pour cette Je ne finale? sais pas. Nous sommes là pour le nombre. Moi, je suis là pour le nombre. Parce qu'il faut jouer, il y a des meilleurs que moi. Mais seulement, il y a une capitale chance. Même les plus grands, il y a un grand qui a été éliminé aujourd'hui. Donc, je pense que ça ira. Alors, votre rôle, c'est quoi? Tireur ou pointeur? Ah non, aujourd'hui, il n'y a pas de tireur, c'est pointé en triplette. Et puis, je ne suis pas très bonne dans le tir. Hein. C'est plutôt les hommes qui sont bons Non, dans non, le non, il tir, y a non? des femmes qui peuvent jouer, qui peuvent tirer aujourd'hui. On a une triplette féminine, il y en a une qui sera tirée, mais moi je vais pointer, les deux autres vont Qu'est-ce pointer. qu'on peut vous souhaiter pour cette journée? Eh bien, qu'on soit qualifié pour notre prochain match, pour aller voir un troisième, parce qu'on est déjà exempt. Et avoir la santé. Et avoir la santé. Oui, que le cochonnet ne vole pas dans les yeux comme une autre fois. Alors parlons de ce cochonnet. Pourquoi ça s'appelle le cochonnet? Ah, monsieur, ah là là, j'ai oublié. Hein. Il y a un monsieur de 87 ans qui n'a pas su me dire pourquoi ça s'appelle le cochonnet. Le cochonnet, j'ai su puisque j'ai lu, mais je ne sais pas ça, c'est pas essentiel pour moi. En fin de compte, c'est le repère pour les boulistes. Mais oui, mais c'est le petit truc. Mais il y a le cochonnet, on vise le cochonnet, mais c'est pas... Ça ne me dit. Ça va rester une énigme. 100% Non. Sport vous remercie. La prochaine fois, je vous dirai. Allez. Et moi aujourd'hui de ce tournoi de pétanque, c'est une doublette, une triplette. C'est quoi aujourd'hui? Alors bonjour, je me présente, je suis Catherine Jean-Pierre, je représente le Ségos, je suis infirmière à la MENA. Aujourd'hui, on va jouer la triplette. Alors c'est une triplette mixte, c'est une triplette homme et ça peut être une triplette femme. Il n'y aura pas de malade aujourd'hui. J'espère que non, mais sinon il y a le Ségos en force. Sinon vous êtes dans votre domaine. Sinon vous êtes dans votre domaine de compétences. Et effectivement, et ma collègue elle est aide-soignante. Ah ben on est bien tombé. Oui. Voilà. Alors parlez-moi de cette journée aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est en mix, une femme, 2 hommes. La triplette homme, 3 hommes, et la triplette femme, 3 femmes. Voilà. Est-ce que les femmes se sont bien entraînées pour cette triplette? Je ne sais pas pour les femmes, mais personnellement, je suis bien entraînée parce que j'ai un coach, M. Joël Juminaire, qui m'entraîne. Je suis également dans un club et tous les jours, je m'entraîne d'ailleurs ici, au Lamentin, avec tout ce beau monde. Je suis toujours ici en train de faire l'entraînement. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée alors? Bonne chance, et surtout demain, parce que demain c'est la doublette féminine. Et c'est où nous, en tant que femmes, disons, moi en tant que femme, j'attends le meilleur, même une médaille pour le Ségos. 100% Sport sera au rendez-vous. Voilà. Puis c'est au stade de Georges Gracian que s'est déroulée la discipline du ballon. Écoutons là aussi quelques réactions. Alors comment ça s'est passé ces 2 jours de jeux Antilles-Guyane de la Ligue d'entreprise? Alors ça s'est très bien passé. Là, nous avions une délégation d'une soixantaine d'athlètes alignés sur 10 disciplines. Et nous avons récolté pour l'instant une soixantaine de médailles. Et au football, nous venons de terminer avec la médaille de bronze. C'est de bon augure pour le sport d'entreprise? De très bon augure pour le sport d'entreprise. Et nous qui voulons aussi nous inscrire dans le temps, dans les jeux d'entreprise, c'est un beau signal, de très bon augure. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Qu'on puisse justement continuer et avoir de bons résultats et entraîner les jeunes qui viennent d'arriver dans l'entreprise à s'intégrer grâce à ce type de manifestation, qu'ils aient l'engouement, le sens de la cohésion, le sens de l'éthique et le bien-être au travail, bien sûr. 100% Sport vous remercie. Merci. Bénédicte, comment ça s'est passé ces Jeux Antilles-Guyane du sport d'entreprise pour vous? Les Jeux se sont plutôt bien passés. On a atteint les objectifs, même dépassé les objectifs. Chaque discipline a remporté des médailles. Et donc on espère que pour les prochains Jeux nationaux, ça se passera de la même façon, sinon mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite?
De poursuivre sur la même lancée, de développer la politique sportive en entreprise et puis de remporter des médailles pour les autres compétitions, que ce soit les Jeux ou autres qui viendront bientôt. Dernière question, dans quel état d'esprit se trouvent les équipes? Alors, dans un bon état d'esprit, très motivé, une bonne dynamique et puis une bonne aussi cohésion d'équipe sportive qui se répercutera bien évidemment sur notre vie professionnelle. 100% Sport vous remercie. Merci à vous. Place à la grande finale de la pétanque chez les dames qui ont fait durer le plaisir avec l'intervention de l'arbitre pour départager des points très serrés. L'équipe de la ville de Lamentin n'a rien lâché. Mais c'est l'équipe du CGOSH de la santé qui remporte cette finale dames. Écoutons les quelques réactions des finalistes et des vainqueurs chez les dames, suivies de la remise des prix. Alors, dites-moi, vous êtes finaliste pour ce triplette. Cette victoire vous échappe, pourquoi? Écoutez, on a fait au mieux. Selon moi, nous avons bien joué. Elles étaient aussi fortes que l'autre équipe. Donc, oui, nous avons donné le maximum de nous-mêmes. Vous êtes qui est tireur, qui est pointeuse? Alors, en ce qui me concerne, il est vrai que j'ai eu 2 finales. Ce matin, j'ai fait une finale tout public. Avec, comment dirais-je, non, c'est une doublette que j'ai fait ce matin avec mon compatriote Lissir. Voilà, bref. Et la fatigue s'est fait ressentir au tir. Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché au tir. Le bras ne montait plus. Fatigant. C'est fatigant. En tout cas, mesdames, félicitations. 100% Sport vous dit de bien continuer comme ça. Mais par contre, une question. Pourquoi ça s'appelle le cochonnet? La première lettre de l'alphabet, on va rester dessus. Bouchon. Ouais, voilà. Non. Moi, je veux l'origine du cochonnet. Pourquoi ça s'appelle le cochonnet? Moi, j'en sais rien. Moi, je ne l'appelle pas le cochonnet déjà. Je l'appelle le but, alors. Je peux pas vous dire, il a plusieurs noms. 100% Sport vous remercie, mais par contre, le nom qui m'intéresse à DD News, 100% Sport, c'est le cochonnet. D'accord. Et pourquoi ça s'appelle le cochonnet? Peut-être que l'équipe victorieuse pourra vous dire. On va vous dire. Merci beaucoup. Comment ça s'est passé cette finale? Ça a été dur cette finale? Dans l'ensemble, ça a été. Au début, nous étions un petit peu sous pression, stressés, c'est normal. On sait que la pression, ça va dans les pneus. Hein? Bien sûr. Bon. Mais après, on a fait notre jeu et puis ça a été au fil des matchs. On était confiantes et puis on y croyait. Il faut y croire surtout. À un certain moment, on a vu qu'en tant que tireuse, on a vu que les points vous échappaient. Pourquoi? Parce qu'on ratait notre tir. Bien que pour une première fois, en tant que tireuse, je suis fière de moi. Et de toutes les manières, il y avait la relève. Quand quelqu'un n'arrivait pas à tirer, j'étais derrière pour tirer. On se complète parce que je suis une pointeuse. C'est vrai que ce n'était pas évident aujourd'hui parce qu'on avait beaucoup de pression puisqu'on c'est notre 3e jour de compétition pour le CEGOS, pour le sport d'entreprise. On a fait jeudi, on était en doublette, femmes contre des hommes. Ça n'a pas été. Hier, c'était triplette, mix. Non plus, ça n'a pas été. Et moi, j'étais confiante aujourd'hui que j'allais partir avec la médaille d'or. Et je le savais. Et j'ai dit ça à ma coéquipière. Elle me dit, voilà, j'ai tout donné. On a tout donné. Ouais, nous avons tout donné. Eh bien, c'est bien. 100% Sport vous souhaite une bonne continuation, mesdames. Merci, monsieur. Pour sa part, le président de la Ligue du sport d'entreprise, Yvon Fibleux, tire un bilan plus que positif pour ces Jeux anti-Guyane avec le tennis, le tir à l'arc, le foot, le basket, la natation, l'athlétisme, les jeux d'échecs, la randonnée, le kayak, le gommier, la pétanque et bien d'autres j'en passe. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision, DD News Martinique. Président, est-ce qu'on peut tirer un bilan anti-Guyane du sport d'entreprise aujourd'hui? Oui, bilan positif, puisque nous arrivons au terme de cette première édition des premiers Jeux anti-Guyane du sport d'entreprise. Nous avons eu 17 entreprises de représentées pour cette première édition, mais ce qui représente pas moins de 620 personnes durant 3 jours qui ont œuvré sur le territoire de la ville de Lamentin et de Fort-de-France pour tout ce qui était athlétisme. Donc bilan positif puisque tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de gros bobos, les athlètes sont bien confrontés à eux, il y a eu la victoire de la CTM au niveau du football, enfin
Je ne vais pas tous les énumérer puisque bon, je n'ai pas le classement devant les yeux. Mais bilan très positif pour nous pour cette première édition. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Président? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est que l'année prochaine, lors des Jeux nationaux du sport d'entreprise qui auront lieu du 8 au 12 mai 2024, ici en Martinique, pour la troisième année, on espère qu'on aura au moins 3000 personnes, puisque nous attendons, en 2019, nous avons eu 2200. Donc 20% de plus ou 30%, ça fait à peu près 3000. Donc ce qu'on veut, c'est avoir 3000 personnes, ainsi des Guyanais, des Guadeloupéens et aussi des métropolitains. 100% Sport sera de la partie et vous souhaite bon vent. Merci. Suivi de la remise des prix. Alors, les grands vainqueurs de ces gosses. Oui, c'est là, on va dire. C'est pas vous. Ça va travailler. Ouais, belle équipe. Belle équipe, très belle équipe. Attends, comment on l'aime? Oui, c'est de l'or pour ces gens-là. Merci. Ouais. Jean-Michel ne porte pas d'argent, il porte que de l'or. Oui, on va voir ça. Mais je n'ai pas la maison de médaille d'or. Je n'ai pas. Non, ça va être joli, moi. On appelle ça vite, ils n'ont pas eu le temps de la Bravo, les gens. Non, mais pas barré, mettez à son côté légèrement, ouais. Vas-y, pour ces gosses comme ça. T'as bien couru ce matin, il faut que tu... Ouais, rattrape-toi. Il faut que tu te rattrapes. Bravo, mesdames. Alors, pareil, hein, comme Adé Maturina, on se retrouve au mois de mai si Dieu veut.